Bonsoir à toutes et à tous. Il est toujours difficile de passer après François Gemène, tant son éloquence fait sa célébrité, outre sa compétence bien entendu, et également après les artistes que j'ai eu l'occasion de voir en arrivant et que je remercie bien sûr pour leur présence aujourd'hui. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je tiens d'abord à vous remercier chaleureusement, à remercier aussi chaleureusement toutes les personnes qui ont permis l'organisation d'un tel événement. Et à commencer par la direction du développement durable de l'administration wallonne, qui a travaillé sans relâche sur ce projet, sur cette étape du projet, mais plus largement sur l'ensemble des étapes du congrès Résilience que nous avons déjà démarré il y a de nombreux mois. Je voudrais évidemment remercier aussi François Gemène et Maria Garcia Mancilla qui ont accepté de coprésider ce congrès de la résilience et qui ont fait un travail vraiment considérable à la fois pour nous challenger, pour challenger l'ensemble de l'équipe et aussi bien sûr pour éclairer de leurs apports l'ensemble des débats. Merci aussi à Catherine Marnef, ici présente, échevine montoise de la transition écologique, de nous accueillir aujourd'hui et l'ensemble des autres représentants. Je vois évidemment des têtes connues ça et là et que je salue bien entendu. Merci également à toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette journée, sans qui elle n'aurait évidemment pas été possible. Je pense aux animateurs, aux experts, aux représentants politiques et institutionnels, à la société civile et bien sûr aussi aux artistes qui effectivement nous permettent de travailler aussi nos imaginaires et cette dimension émotionnelle et artistique, et pas que émotionnelle d'ailleurs, mais aussi intellectuelle, mais à travers l'art, nous permet, était vraiment, je pense, un point très très important qui nous était cher aussi à l'équipe organisatrice. Enfin, je veux remercier aussi les équipes techniques qu'on oublie parfois, mais qui font un travail considérable, et vous avez vu aujourd'hui à quel point elles étaient indispensables pour mettre en lumière ce type d'événement. J'aimerais que nous prenions ensemble quelques instants pour prendre un peu de recul sur cette journée et que nous dézoomions d'une certaine façon à travers un curseur de temps sur une échelle qui se calcule en siècles. Éloignés du diktat de l'immédiateté, du bruit quotidien et de l'anxiété que peut causer l'avalanche des informations sur les menaces qui pèsent sur nous, nous percevons notre réalité différemment. Les siècles derniers ont été le théâtre, certes, de la révolution industrielle, de la course au productivisme et à l'extraction des matières premières, et nous avons poursuivi ce chemin encore pas plus tard qu'à ce XXe siècle. La logique est toujours la même, il faut produire toujours plus, sans jamais s'arrêter. C'est une course humaine qui a entraîné l'ensemble de la planète avec elle. Les matières premières, les animaux, les végétaux, le vivant. Tous mobilisés par l'humain, avare malheureusement de produire toujours plus et toujours plus vite. Certains alertaient déjà lors des siècles précédents, mais ce n'est que durant la seconde moitié du XXe siècle que les scientifiques et activistes ont pu se faire entendre à une plus large échelle, notamment à travers le début des sommets de la Terre. Le constat était clair déjà, nous allions trop vite dans notre production, trop vite aussi dans notre exploitation de la nature et du vivant et de notre planète. Plus largement, et je reprends les mots d'un directeur de la DG Environnement de la Commission européenne que j'ai eu l'occasion de rencontrer hier, nous vivons aujourd'hui une crise globale de durabilité, pas uniquement une crise climatique, pas uniquement une crise de la biodiversité, pas uniquement une crise des zoonoses avec le Covid, ou plus globalement de notre vulnérabilité à l'échelle planétaire, c'est une crise globale de cette durabilité. Or, les limites de la planète, bien sûr, ne sont pas vaines, elles ne sont pas qu'une vue de l'esprit. Si nous les dépassons, vous le savez, les conséquences seront grandes, nous le vivons déjà aujourd'hui. Si on reprend ce curseur temporel et que nous revenons au temps présent, nous constatons qu'aujourd'hui, le monde entier est déjà soumis à des phénomènes extrêmes. Première conséquence du changement climatique, des dérèglements climatiques que nous provoquons depuis des siècles. On se souvient des gigantesques feux de forêt en Californie, au Canada ou encore en Australie, pour ne citer qu'eux. Nous avons tous en tête aussi les informations concernant la disparition d'espèces aux quatre coins du monde et les récentes sécheresses en Inde ou au Pakistan ou encore les dernières inondations en Afrique du Sud. Leur nombre est malheureusement si grand qu'il est impossible aujourd'hui d'être exhaustive. Mais n'oublions pas que les conséquences ne sont pas uniquement à l'extérieur de notre région ou de notre pays, mais bien également chez nous, en Europe, en Belgique, en Wallonie. Nous nous souvenons bien sûr avec émotion des inondations du mois de juillet dernier, qui ont fait des ravages humains notamment déplorables, mais aussi le bouleversement des cycles de l'eau qui entraînent des épisodes de sécheresse plus longs et plus intenses que nous vivons déjà depuis de nombreuses années.
Aujourd'hui, nous sommes à 45 degrés en Espagne, qui étouffe. Et on ne peut pas dire que nous nous sentions beaucoup mieux aujourd'hui, même si dans cette salle il fait frais, mais je peux vous dire qu'à l'extérieur, ça chauffe aussi. Nous devons donc regarder ce constat en face, les yeux grands ouverts et le cœur bien attaché. La Wallonie, comme toute la Belgique, est en proie, elle aussi, à ces risques environnementaux et climatiques. Et je veux vraiment appuyer une notion qui me tient à cœur. Et je pense que François Gemène a évoqué de façon évidemment très importante, en reprenant vos travaux, l'importance de travailler la question collectivement. Je pense que nous devons construire ensemble une nouvelle solidarité collective. À l'instar de la sécurité sociale, qui a été quand même un projet majeur du XXe siècle, aujourd'hui le temps est à la création d'une véritable sécurité environnementale. Une sécurité environnementale qui inclut évidemment les publics fragiles et précarisés. Face à ce constat, nous avons lancé le 23 septembre 2021 un premier congrès donc, sur les risques environnementaux, appelé Congrès Résilience. Celui-ci poursuivait 3 objectifs. D'abord, établir un diagnostic des vulnérabilités que je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller vraiment consulter. Je pense qu'il est extrêmement intéressant. Les vulnérabilités, bien sûr, face aux risques environnementaux, qui permet de viser une adaptation transformative, car il s'agit d'analyser en profondeur à la fois les causes des faiblesses et des vulnérabilités actuelles, mais aussi, c'est important, les facteurs capacitaires, nos leviers d'action pour justement dépasser ces vulnérabilités. Deuxième objectif, élaborer une vision d'une Wallonie plus résiliente face à ces risques. Et enfin, troisième objectif, aboutir à des recommandations en termes d'outils de gouvernance et de monitoring. À cet effet, des modules de travaux préparatoires ont été mis en place et pilotés par la Direction du développement durable, ainsi que des doctorants coordinateurs. J'en profite d'ailleurs pour les saluer et les remercier encore pour leur travail. Ces modules étaient composés d'experts académiques, d'acteurs privés, publics et de la société civile. Et c'est donc en grande partie grâce à leur travail que nous avons pu, le 2 décembre 2021, présenter les résultats et les recommandations. Des recommandations, je pense, d'excellente qualité lors de la séance de clôture de ce congrès. De grands enjeux ont été épinglés par le Congrès, par exemple le besoin pour la région d'améliorer la diffusion, la valorisation et la mobilisation des connaissances existantes, notamment les expériences de terrain, d'où l'importance aussi que vous soyez présents aujourd'hui pour nous partager vos expériences aussi de terrain, mais également évidemment le besoin d'étendre la culture du risque au plus grand nombre. Au regard de ces recommandations, il nous a semblé indispensable de poursuivre les échanges sur le sujet entre les acteurs clés des secteurs concernés, mais aussi et surtout avec un public plus large. Parce que mettre à disposition de chacun et de chacune les informations sur les risques auxquels nous faisons face et sur les actions aussi que nous prenons d'ores et déjà pour les atténuer et y réagir me semble essentiel. Informer est primordial, comme le soulignent d'ailleurs les participants au congrès Résilience, et je pense que la journée d'aujourd'hui avait également cet objectif. Vous qui êtes venus assister à cette journée êtes évidemment déjà sensibilisés à cet enjeu, mais l'ensemble de la population ne l'est pas encore. C'est pourquoi elle doit se poursuivre sans relâche. Nous avons également décidé de lancer un appel à projet à destination des ASBL et des organisations citoyennes pour une enveloppe de 500 000 € pour soutenir justement l'organisation d'événements de sensibilisation, mais aussi des formations à la résilience aux 4 coins de la Wallonie. Au-delà de cet aspect de culture globale, nous avons travaillé aussi, alors j'espère pas uniquement à développer et à comptabiliser les sacs de sable, mais effectivement à développer aussi des solutions pratiques, concrètes pour répondre à ces enjeux de la résilience, ou en tout cas essayer de l'approcher. Je voudrais citer bien sûr tout le travail de reconstruction des berges qui est en cours par, là aussi, l'administration avec des entreprises privées, aux abords des cours d'eau qui ont été touchés par les inondations. Une reconstruction que nous voulons véritablement résiliente. L'idée n'est pas de reconstruire à l'identique les traces, bien sûr, de la tragédie qui nous a touchés l'été dernier, mais de profiter, entre guillemets, de cette tragédie pour faire mieux. Nous travaillons aussi à la création en 2022 et en 2023 de zones d'immersion temporaire, je pense que vous en avez parlé d'ailleurs aujourd'hui, qui permettent à la fois de lutter contre les risques d'inondation, mais aussi d'être des réserves d'eau concernant le risque de sécheresse.
La reconnaissance, par ailleurs, de 1000 hectares d'espaces naturels protégés supplémentaires chaque année, clairement indispensable aussi pour travailler sur l'érosion de la biodiversité, de même que la plantation d'arbres et de haies. Vous savez que c'est un des projets phares de notre législature, avec déjà aujourd'hui 1 300 000 arbres qui sont plantés ou qui le seront cet automne, après le lancement de notre programme Yes We Plant. Et bien sûr, d'autres communes s'intègrent dans ce projet plus large. Je pense que vous avez évoqué le plan canopé aujourd'hui de la ville de Liège, mais il y en a bien d'autres, bien sûr, qui s'intègrent dans cet objectif beaucoup plus global. Le soutien également à la diversification des espèces végétales dans le cadre des forêts. Vous savez que les forêts souffrent aujourd'hui déjà de signes de faiblesse liés à la sécheresse, à travers donc le projet Forêt résiliente. Ou encore, en matière de sécheresse, justement, l'élaboration d'une stratégie intégrale sécheresse, pour ne pas être uniquement effectivement en haut de la citadelle et regarder la sécheresse arriver, mais essayer de prévenir au maximum les risques arrivant et d'être équipés en la matière. La Wallonie est donc sur le chemin de la résilience. Les actions sont nombreuses et nous travaillons, bien sûr, ce n'est pas l'objet en détail de la journée d'aujourd'hui, mais à l'atténuation des risques environnementaux, des risques climatiques, des risques de biodiversité, à travers, bien sûr, le plan Air-Climat-Énergie qui est en cours d'élaboration, et une étude également que nous avons commanditée pour travailler sur l'adaptation, les investissements nécessaires en matière d'adaptation pour continuer encore. Chaque degré, chaque dixième de degré compte en matière de lutte contre le changement climatique, et même si celui-ci est certainement irréversible, nous devons garder espoir parce qu'on sait que la vitesse à laquelle on se prend un mur impacte fortement, évidemment, nos chances de survie. Je voudrais terminer, si vous me permettez, par un point qui est celui de la culture de la résilience. Les résultats du congrès Résilience mettent en lumière les besoins auxquels la Wallonie doit satisfaire pour faire face aux risques environnementaux. Et nous l'avons évoqué largement, la nécessité d'étendre cette culture de la résilience. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas évidemment de faire peur aux gens, de créer un climat anxiogène qui peut parfois avoir comme effet de stopper l'action, d'empêcher justement le mouvement. Néanmoins, adopter une culture humble de la résilience, mais néanmoins volontaire, est nécessaire pour se préparer aux risques environnementaux et climatiques. Il s'agit donc plutôt d'outiller nos concitoyens, nos institutions aussi, parce que nous avons vu que nous étions loin d'être parfaits en termes de gestion en matière d'autorité publique, par exemple, par l'accès à l'information, bien sûr, par la participation aussi à des dynamiques positives résilientes. Pour prendre une analogie d'un temps présent, on ne part pas à la guerre la fleur au fusil, tout en sachant, ça a été dit par François Gemène, que nous ne serons jamais totalement prêts. Et nous avons finalement un certain défi, c'est celui d'essayer de planifier l'imprévisible, en tout cas d'essayer de le faire avec toute notre énergie. Parce que la résilience ne vise pas uniquement la nature, bien sûr, elle vise à renforcer, certes, forêt, sol, eau, mais la résilience est aussi humaine. Cet événement s'intitule Printemps résilient. Le printemps est la période de l'année où fleurissent 1001 merveilles. Avec ce printemps, nous voulons faire éclore cette culture de la résilience au sein de nos communautés locales. Je vous remercie donc très fortement pour votre implication dans cette journée et surtout je me réjouis d'entendre les détails de tous vos échanges pour pouvoir poursuivre les réflexions au niveau du gouvernement. Merci beaucoup.